Et bienvenue à tous et à toutes dans cette conférence avec Patricia Séverin, les amis. C'est le pré-atelier numéro 2 avec Patricia Séverin, le rôle de l'âme. Comment ça va, Patricia? Eh bien, moi, je vais très bien. J'espère que toi aussi. Bonsoir tout le monde. Oui. Je sais qu'il y avait eu un défaut dans la programmation de cet atelier qui était programmé. Je pense qu'il y a des gens qui l'auraient peut-être vu programmé pour demain. Mais c'était vraiment ce qu'on avait annoncé dans les mails à tous ceux qui ont pris le programme Pèlerinage sur le chemin de la spiritualité. Eh bien, vous aviez justement ce pré-atelier ce lundi à 19h30. Donc, je vois qu'il y a déjà des personnes là, qui sont arrivées. Alors, sur ça, Patricia, tu vas commencer à nous parler de ce deuxième pré-atelier. Oui, alors évidemment, on va marcher sur le chemin de la spiritualité et il est très important de comprendre à quoi nous sert notre âme parce qu'elle est vraiment indispensable en fait. Sans l'âme, on n'a pas de spiritualité, hein, tout simplement, c'est notre identité profonde. Moi, j'aime bien dire, j'ai tendance à dire que c'est le cerveau de notre être spirituel, celui qui nous guide spirituellement. Donc, elle est indépendante, bien sûr, du corps physique et de l'esprit. Elle est vraiment, notre contact avec le divin. En fait, c'est l'essence véritable, j'ai envie de dire, et éternelle d'une personne. Elle est vraiment la source de la conscience aussi, de notre vie, de notre individualité. Elle va intervenir en fait dans notre progression personnelle, dans notre croissance. Et il est très important d'avoir un bon contact avec son âme, d'arriver à communiquer avec elle, puisque c'est elle qui a décidé notre chemin de vie aussi. L'âme, en fait, c'est elle qui va décider de la vie que l'on va mener en fonction de sa propre évolution, de là où elle veut arriver. Donc, elle va choisir aussi nos parents, bien sûr, à l'incarnation, mais ça, on le verra dans les ateliers complets. Elle est vraiment notre connexion avec le divin. Elle est comme un pont qui nous permet de communiquer avec les autres mondes, donc les mondes spirituels, les autres plans spirituels qui nous permettent bien d'avancer spirituellement et d'aller vers notre quête de sens et notre mission de vie. Donc, elle est aussi cette petite voix intérieure que l'on a et qu'on travaillera dans un atelier complet d'ailleurs. Elle est la source de notre guidance intérieure, en fin de compte. Quand on parle d'intuition, quand on parle de rêve, quand on parle de flash, quand on parle de tout ça, eh bien, tout simplement, c'est notre âme qui communique avec nous et qui nous permet de prendre contact avec les dimensions spirituelles supérieures. Donc, l'âme, elle est vraiment indispensable et elle est multitâche, puisqu'effectivement, elle nous permet d'être qui nous sommes vraiment. Elle est connectée au divin, donc elle nous permet d'être ce pont entre les deux pour nous. Elle est notre guidance, notre intuition, mais elle est aussi notre croissance et notre évolution en fin de compte. Si on veut se développer personnellement, spirituellement, on va automatiquement passer par la connexion à l'âme. Tout simplement, le chemin spirituel, c'est un processus de purification et d'évolution d'âme. Donc, quand on est dans la quête d'être plus spirituel, d'être dans une philosophie de vie spirituelle, eh bien, on va apprendre petit à petit à se connecter à son âme, à entendre ses messages, ses synchronicités, tous les signes qu'elle peut nous envoyer pour nous guider vers le bon chemin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on devient spirituel, qu'on avance dans la spiritualité, eh bien, on a la capacité de communiquer avec notre âme, mais à travers notre âme, on peut communiquer avec les autres âmes. C'est ce qu'on appelle la lecture d'âme. Moi, je me suis spécialisée dans cette technique depuis quelques années maintenant. Je n'avais pas envie de faire de médiumnité. Ceux qui ont déjà fait des formations avec moi le savent. J'ai eu la médiumnité facile à 25 ans. Et ce n'était pas quelque chose qui m'attirait parce que je trouvais qu'il y avait un côté dangereux d'annoncer aux gens des choses pour leur futur.
Et certaines personnes étaient influençables et donc elles pouvaient faire des choix en fonction de ce que je disais. Ça pouvait être difficile parce qu'on n'a pas vraiment la certitude que les messages sont toujours les bons. Donc, j'avais renoncé à ça et depuis quelques années, en pratiquant tout ce que je pratique hein, dans la spiritualité, tous les soins que je donne, eh bien, petit à petit, ça a commencé à travers le magnétisme où je voyais effectivement s'il y avait une personne décédée qui voulait laisser un message, si la personne devait être informée de quelque chose, je transmettais un message. Et maintenant, au bout de ce processus de spiritualité que je continue, parce que c'est une philosophie de vie et ça demande un travail d'une vie entière, eh bien, je peux lire dans les âmes des gens et donc voir tous les blocages karmiques, tout ce qui a été transmis par la lignée. Je peux trouver d'où viennent les problématiques médicales de santé et je peux donc aider les gens à aller sur leur propre chemin et pouvoir cheminer vers une spiritualité plus élevée. Donc, c'est très, très important. L'âme est vraiment indispensable à toute quête de sens de notre vie et toute évolution, qu'elle soit spirituelle ou personnelle. Voilà, elle s'incarne en fin de compte, cette âme pour apprendre, grandir et évoluer à travers les différentes expériences de vie. Donc, si on veut réussir sa vie, alors c'est pas forcément gagner de l'argent ou avoir la vie qu'on désire. Alors, ça en fait partie aussi, hein, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est d'être sur le bon chemin. C'est-à-dire de permettre à notre âme eh bien, d'évoluer sur le chemin dont elle a besoin actuellement. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'âme est considérée comme immortelle parce qu'elle va se réincarner de vie en vie pour atteindre son évolution totale. Et là, à ce moment-là, on ne se réincarne plus. On est vraiment dans une autre énergie et on n'a plus besoin de venir sur Terre vivre des expériences, entre guillemets, terriennes pour pouvoir évoluer. Donc, elle est aussi le sens, c'est le but de notre vie, tout simplement. L'âme est le centre de notre quête de sens, justement, et du but de notre vie. C'est réaliser, elle veut vraiment réaliser son plein potentiel et se reconnecter à la source divine. Donc, quand on parle de spiritualité et de connexion à l'âme, on n'a pas besoin d'avoir, d'être médium ou d'être magnétiseur ou avoir un j'aime pas le don, mais une capacité extrasensorielle, quelqu'un qui n'a pas tout ça et qui a l'impression que justement, il ne peut pas évoluer physiquement, psychologiquement, pardon, et spirituellement, c'est une erreur. C'est parce que l'âme, tout le monde l'a, et toutes les âmes sont en quête d'une évolution spirituelle à travers la vie que nous vivons nous. Donc, c'est accessible à tout le monde. Ça demande du travail, bien sûr, il y a un chemin à suivre pour arriver à ça, mais l'âme nous guide de plus en plus, en fait, à travers des messages, à travers des rêves, à travers beaucoup de choses. Quand on commence le chemin de la spiritualité, l'âme se greffe à nous vraiment beaucoup plus, elle est beaucoup plus présente pour nous aider sur ce chemin-là. Donc, c'est très, très important de prendre soin de son âme, d'essayer de comprendre là où elle veut nous amener. L'âme, c'est en fait, j'ai envie de dire, une partie de la grande âme universelle qui forme le monde invisible et les plans pardon, spirituels très élevés. Donc, c'est très, très important de suivre la volonté de notre âme. Alors, au début, c'est pas toujours facile de savoir quand est-ce que c'est notre voix intérieure, donc l'âme qui nous guide, ou si c'est notre ego, ou si c'est notre mental. Et c'est justement pour ça qu'on propose ce chemin de la spiritualité pour arriver à la fin à pouvoir communiquer librement avec notre âme et être guidé au jour le jour vers l'évolution que l'on doit avoir dans la vie actuelle. Donc, cette âme, c'est aussi toute la douceur qu'il y a en nous, c'est tout l'amour, la compassion, la bienveillance
quand on a des élans de bienveillance pour les autres, quand on a envie d'aider les autres, qu'on est à l'écoute des autres, il faut savoir que c'est la partie de l'âme qui est logée dans son siège, qui est notre chakra du cœur, justement. Et quand on vibre au niveau du chakra du cœur, eh bien, c'est l'âme qui manifeste sa joie, qui manifeste son contentement. On est sur le bon chemin. Donc, quand on se sent heureux d'avoir accompli quelque chose, on sait que c'est le signal de l'âme qui nous dit tout simplement ce que tu as accompli, c'est bien et tu es sur la bonne voie. Donc, elle est l'interconnexion qui nourrit nos sentiments, en fait, en nous amenant cette impression de bonheur, de joie, d'empathie pour les autres, etc., etc. Il y a des gens qui disent « je suis très empathique, j'avale les émotions des autres, etc. » Alors oui, il faut savoir se protéger parce qu'autrement, on se perd là-dedans. Mais quand on est dans l'apathie, on est guidé par l'âme. Quand on est dans la joie, l'âme est dans la joie aussi. Donc, c'est très, très important. On parle de l'illumination ou de l'éveil spirituel. Eh bien, effectivement, ce sont des moments que l'on vit où l'âme se connecte véritablement au monde spirituel et au monde d'en haut, comme on l'appelle en chamanisme, tout simplement le divin. Alors, peu importe qu'on ait une religion, qu'on n'en ait pas, la spiritualité est un petit peu à part de la religion. On l'a vu déjà dans une émission qu'on a fait ensemble. Mais effectivement, même dans les religions, on parle de l'âme et de la réincarnation. Tout simplement parce que l'âme est le secret de cette foi que l'on a en nous. L'âme nous aide et nous guide vers la foi. Croire en l'univers ou croire en Dieu, croire au divin, croire aux archanges, peu importe à ce qu'on croit en fin de compte. Parce que on se rend vite compte que l'âme nous apprend que la vie n'est pas forcément une religion, elle est une philosophie de vie. Elle nous offre un cadre pour comprendre le monde et notre place au sein de ce monde, en fait. Elle nous amène à prendre conscience de pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous nous sommes incarnés. Donc, elle nous guide dans notre quête de sens de la vie, tout simplement, et elle nous guide sur le chemin lumineux, un chemin beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus en paix avec nous-mêmes et avec les autres. On aura à la fin de cette quête de spiritualité et quand on arrive à vraiment en faire une philosophie de vie, eh bien, tout simplement, on a une existence qui est pleine de sens. Et ça, c'est important parce que on passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on arrive à utiliser, par exemple, la loi de l'attraction et à attirer à nous ce que notre âme nous souffle et qu'elle a besoin, tout simplement, et que nous avons besoin pour nous épanouir. C'est un équilibre dans la vie et notre âme cherche cet équilibre, cherche qu'on soit équilibré entre notre féminin, notre masculin, que l'on soit effectivement dans une sorte de paix intérieure qui nous permet d'être dans l'abondance des sentiments, mais l'abondance financière si on en a besoin aussi, l'abondance d'amour et dans l'échange. Donc, il y a souvent des regroupements entre des personnes spirituelles pour justement échanger, partager. Et là, vous pouvez être sûr qu'il y a toutes les familles d'âmes qui sont là et qui communiquent. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on a une âme, mais cette âme, elle a une famille d'âmes. Et elle communique avec elle en fonction de ce qui se passe sur la Terre avec les événements qui arrivent, etc. Et elles mettent en place des sortes de solutions qu'elles essayent de nous transmettre pour qu'on arrive à dépasser les épreuves, les petits trous dans le chemin qui nous font un peu renoncer parfois. Mais effectivement, se tourner vers l'âme, c'est se tourner vers la spiritualité et avoir une connexion avec quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de plus merveilleux en fait. C'est une connexion à ce qu'on appelle le divin, mais en fin de compte, c'est une connexion à notre âme et à notre famille d'âme.
Donc, on a la possibilité de le faire assez facilement, j'ai envie de dire, en prenant les bonnes décisions et en se tournant vers le bon chemin. Et là, il est vrai que c'est un peu compliqué de le découvrir, ce vrai chemin. On se demande toujours si on fait les choses bien, si on est sur notre chemin de vie, sur notre mission de vie. En fait, c'est une mission d'âme. Et si on apprend à être à l'écoute de notre âme intensément, eh bien, tout simplement, le chemin se trouve devant nous. On n'a plus à chercher une quête de sens ou quoi que ce soit. On devient conscient de notre mission d'âme, tout simplement, et on peut évoluer plus rapidement et plus facilement. Et si on réfléchit bien, c'est l'unique but que nous avons dans notre vie. Arriver à accomplir notre mission d'âme dans cette vie-là pour pouvoir rejoindre un jour, quand on aura fini de cette mission-là, rejoindre le divin et briller, j'ai envie de dire, avoir avancé, évolué et pouvoir à nouveau aider les autres de là, du monde où on sera tout simplement. Donc, mais l'âme a beaucoup de valeurs et de principes. Alors, ce sont des valeurs et des principes spirituels, bien sûr. Ce sont des comportements dans lesquels elle va nous influencer. Vraiment, elle va nous guider dans ce bien-être, dans cette transmission aussi. Partager avec les autres le sens de la vie, partager avec les autres une connexion d'âme, aider les autres, les guider à notre tour. Une fois qu'on a élevé notre spiritualité suffisamment, on peut être dans l'aide et l'écoute des autres, et ça, c'est très gratifiant quelque part. Pratiquer la gratitude, ça aussi, c'est remercier l'âme de ses guidances, remercier la vie pour ce qu'elle nous donne. C'est extrêmement important. Et tout ça, il faut apprendre à prendre le temps de le faire, parce que c'est facile de dire, on sait ce que c'est la spiritualité, effectivement, il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de communication avec l'âme, etc. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui s'accélère sans arrêt, qui est très stressant, et parfois on ne donne pas assez de temps à notre personne pour profiter de ces moments-là, aller se connecter dans la nature, se reconnecter à Gaïa pour retrouver justement l'énergie pure et saine de la Terre, se connecter avec les étoiles, le soleil, arriver à avancer, être satisfait de sa journée en se disant qu'on a aidé quelqu'un ou qu'on a apporté du bonheur à quelqu'un, un sourire, une phrase, un mot, parfois suffisent à éclairer la vie de quelqu'un. Donc effectivement, notre âme, elle est tout ça. Quand vous avez spontanément envie d'aider quelqu'un, dites-vous que c'est un message d'âme. Donc on a du mal à les lire tous, ces messages d'âme, mais sachez qu'elle est capable de communiquer en tout lieu et en tout moment de votre vie, en fin de compte. Il vous suffit juste d'être à son écoute. Donc pour cela, il faut maîtriser sa petite voix intérieure, mettre un peu son mental inférieur en veille, avoir son chakra coronal ouvert, et après, c'est très rapide d'arriver à recevoir ces messages et à faire des lectures d'âme pour les autres aussi, ça c'est important. Donc il y a beaucoup de méditation, beaucoup de recherche de soi-même, beaucoup de quêtes de paix intérieure, la loi de l'attraction qui est très importante pour pouvoir justement mieux avancer dans notre vie terrestre, mais ça nous permet aussi d'avancer dans notre vie spirituelle. Tout simplement, l'âme, c'est la totalité de l'être. Le corps physique, c'est notre véhicule, tout simplement. Donc, être dans le monde terrien et rester dans le véhicule et ne travailler qu'avec notre cerveau, eh bien, on peut le faire. On peut avoir peut-être une vie heureuse comme ça, mais par contre, vous n'aurez pas fait évoluer votre âme et cette vie, elle sera inutile à votre évolution spirituelle et à l'évolution de votre âme. Donc, c'est très important de comprendre
que l'âme, c'est quelque chose qui se travaille, la communication à l'âme plutôt. C'est quelque chose qui se travaille et qui est extrêmement important. Elle est toute votre spiritualité. Une fois que vous avez compris son rôle, une fois que vous lui faites entièrement confiance, que vous avez foi en elle, vous avez toutes les cartes en main pour répondre aux autres, pour leur indiquer ce qu'ils doivent faire. Et vous avez la faculté de les aider, mais aussi de vous aider vous-même. Quelqu'un qui est en excellente connexion avec son âme, qui écoute les signes, qui écoute sa petite voix intérieure, qui écoute son intuition, tombe rarement malade. Il peut avoir bien sûr un rhume, etc., n'exagérons rien. Mais si on est connecté à l'âme, on est dans la bonne énergie positive et automatiquement, on est dans le don de soi. Et si on est dans le don de soi et qu'on maîtrise tout ça, parce qu'il ne faut pas donner à tort et à travers à tout le monde, parce qu'autrement, vous allez vous épuiser vous-même et vous allez perdre votre quête de sens. Mais on peut arriver à se retrouver dans une espèce de paix intérieure qui fait que tous nos organes et chacune de nos cellules vont vibrer à la juste vibration. Et donc une vibration qui est élevée et qui permettra de rester en bonne santé. Et en tant qu'être humain terrestre, la santé, c'est le primordial. C'est le plus important parce qu'on ne peut avoir de l'argent. Si on n'a pas la santé, on ne sera jamais heureux. Donc c'est pour ça que la quête de l'âme va nous amener vraiment à expérimenter une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses. L'âme comprend ce que l'on vit, mais elle ne voit pas les choses du tout comme nous, bien évidemment. Donc c'est elle qui a la vérité de tout notre être et qui a la vérité de notre mission de vie. Donc, il est très important d'être en contact et de travailler vraiment, j'ai envie de dire main dans la main, avec son âme pour pouvoir avancer et réaliser ce qu'on doit réaliser vraiment et obtenir cette paix intérieure et ce bien-être avant de repartir de là où on est arrivé. Alors, c'est vrai que c'est une quête et un sens de la vie. Donc, tout le monde n'a pas cette envie. On l'a souvent un petit peu tardivement, même si avec toutes les thérapies qui existent aujourd'hui et avec toute l'évolution des ateliers en ligne, etc., de plus en plus de jeunes se consacrent à la quête de sens de leur vie et donc à l'âme, parce qu'elle est impliquée dans tout cela. Mais il est vrai que souvent, on reçoit l'appel de notre âme, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on se dit maintenant j'ai vraiment fait tout ce que j'avais à faire, j'ai élevé mes enfants, j'ai travaillé, etc. J'ai besoin d'autre chose. Et on ressent ce besoin au fond de nous et surtout à travers notre cœur, on sent qu'on a besoin de se connecter à autre chose que ce que l'on vit dans cette vie terrestre. Et là, sachez que c'est un appel de votre âme qui vous prévient tout simplement qu'il est temps d'avancer et de vous tourner vers la spiritualité et l'être spirituel que vous êtes vraiment. Donc, on verra tout ça en détail, on va le travailler atelier après atelier. On va bien sûr avancer marche après marche de façon à ce que chaque atelier puisse vous apporter un plus qui va vous guider de plus en plus à être en connexion avec votre essence véritable, tout simplement votre âme. Donc, il est vrai que l'âme est la partie la plus importante de notre vie, puisqu'elle a tout en main et elle sait où elle veut aller. Nous, on se cherche souvent, on change de travail, on change de partenaire, on change beaucoup de choses dans notre vie parce qu'on ne se trouve pas épanoui. L'âme, elle a toutes les réponses à vos questions et elle a cette faculté de pouvoir vous guider par de nombreux moyens et vous faire gagner beaucoup de temps pour retrouver cette paix intérieure. Alors, sachez que cette paix intérieure, on l'a ressentie au moment où on était un fœtus ou un bébé dans le ventre de notre mère. Tout simplement, on était au calme, on était dans un univers qui était l'eau, on était bien, on était en paix
totale, en toute sécurité. Et c'est pour ça que quand on s'incarne, très rapidement, on recherche la paix intérieure. Tout le monde dit j'aimerais être en paix avec moi-même, avec les autres, avec ce monde. Et bien tout simplement, c'est parce qu'on recherche cette sensation qui a été notre première sensation en nous incarnant. Et on peut la retrouver en se reconnectant à celle qui nous a, entre guillemets, guidés dans cette incarnation, notre âme, tout simplement. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise âme, il y a des niveaux d'âme. Et ça, on le verra aussi dans les ateliers. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont très matérialistes, mais être en connexion avec son âme, c'est refuser tout jugement. C'est-à-dire ne pas accepter d'être jugé, mais ne surtout pas juger les autres. L'âme ne juge jamais. Donc, on ne doit pas juger les gens qui sont dans le matérialisme, qui sont dans l'argent, dans l'agressivité, ces choses-là. Ce sont tout simplement des jeunes âmes qui essayent d'évoluer comme elles le peuvent. Donc, si vous êtes déjà à écouter cette vidéo, je présume que vous êtes déjà à un niveau supérieur d'âme, mais sachez que la bienveillance, la compassion et le non-jugement sont vraiment des qualités d'âme qu'il est indispensable de mettre en place dans notre vie si ça n'est pas déjà fait. C'est vraiment une philosophie de vie et c'est vraiment une quête d'un bien-être intérieur. Voilà, Michel, ce que je peux dire ce soir. On avait dit, je vois que je ne sais pas si tu voulais que ça dure 30 minutes encore ce soir. On avait dit qu'on ferait déjà un petit tirage de cartes ce soir pour les gens qui sont connectés. Donc, on voulait faire un soin et un tirage de cartes. Non, il n'y avait pas de soin, il y avait qu'un tirage de cartes ce soir. Tu voulais un soin? Je pense qu'il y avait un soin et un tirage de cartes. C'est un tirage de cartes qu'on avait programmé. OK. Bon, alors, il y en aura deux de toute façon. Donc, j'ai choisi... Il va y avoir 2 tirages de cartes, c'est ça? Oui, 2 petits tirages de cartes, oui. Okay, donc, j'ai choisi l'oracle de la manifestation. Donc, je vais laisser les cartes se choisir toutes seules. Mais attends un peu, Patricia, c'est juste que je dois déconnecter le grand public. Alors, si vous voulez, les amis, je voulais juste expliquer un peu le programme Pèlerinage sur le chemin de la spiritualité avant de faire le tirage de cartes. Et puis, je voulais l'expliquer aussi au grand public. Je vous mets l'adresse sur le chat. Et puis, comment ça sur le grand? Oh, c'est trop long. Je viens de voir un affaire. Attends, juste une seconde. Voici l'adresse pour vous procurer l'information. C'est comme ça ici. On va le refaire. Tiens. Parce que là, c'était trop long. OK, là, c'est juste bien. Donc, je vous mets l'adresse aussi à l'écran. C'est legrandchangement.com, inscription au pèlerinage sur le chemin de la spiritualité avec des tirets entre chaque mot. Je vous l'ai mis sur le chat et je l'ai aussi mis sur l'écran. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et puis, sachez que cette formation, c'est plus de 45 ateliers. Parce que dans le pèlerinage, Patricia, il y a 20 ateliers. Oui, 21, mes souvenirs sont bons. Hein. Sur 7 packs, il y a 20 ateliers. Et puis, on donne en plus en bonus tous les ateliers qui ont été faits depuis 2019, ce qui équivaut à 25 autres ateliers. Donc, on a plus de 90 heures de formation à la spiritualité. Et vraiment, Patricia, il a été dans le sens du fait où on se nettoie. Donc, on commence par enlever les liens héréditaires négatifs, on travaille sur le karma, ensuite on travaille sur les blessures, et ensuite on commence à travailler dans les énergies. Et tranquillement, c'est les énergies qu'on a un peu dans tous nos corps, et même les énergies qu'il y a dans les maisons, dans les lieux, hein, on est capable de les nettoyer aussi. Et puis, les 20 derniers ateliers, vous allez voir, les amis, je vais justement vous les montrer, juste faire un petit tour d'horizon, Patricia, pour montrer un peu aux gens qu'est-ce que contient tout le programme. Donc, j'ai le contact. Inscription.
inscription au pèlerinage. Donc, la première chose que vous voyez, l'adresse que je vous ai donnée, vous arrivez sur cette page. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre prénom et votre adresse email. Et vous allez arriver sur la page du pèlerinage. Donc, on attend un petit 5 secondes sur cette page-là parce que ça vous dit de regarder dans vos emails quand vous avez un code, vous avez des bonus et des codes de promotion. Donc, vous arrivez sur la page ici. Et puis, vous pouvez bien sûr lire tout ce qui est ici. Mais moi, ce que je vais vous montrer surtout, c'est les 20 ateliers du pèlerinage. Donc, on les a ici, les 20 ici. Là. Donc, on a le pack 1, les indispensables. Donc, on commence avec les bases. Atelier 1, l'importance de l'incarnation. Vous voyez ici l'incarnation, comment se préparer à notre incarnation, etc. Donc, je vous invite à les lire, vous allez voir. Il y en a beaucoup, parce que c'est vraiment un kit là, qui contient tous les packs pour surtout arrêter de tâtonner dans le monde de la spiritualité, pour aller beaucoup plus vite, pour profiter de l'expérience de Patricia, qui a 35 ans d'expérience en spiritualité. Donc, elle a fait beaucoup de tâtonnements elle-même, et puis au fil des années, elle a tout mis ça en ordre pour que les gens qui suivent la formation puissent aller beaucoup plus rapidement dans la spiritualité. C'est bien ça, Patricia? Oui. OK. Donc, je vous montre, je fais un tour d'horizon. L'atelier 3, les peurs et les blocages. Le pack 2, l'éveil de la conscience. L'atelier 4, les notions d'âme et d'esprit. Découvrir sa mission d'âme. La puissance de la conscience. Révolution spirituelle. La voie intérieure. Vivre le moment présent. Pratiquer la gratitude. Le pouvoir créateur. La loi de l'attraction. La loi de la création délibérée. La loi de la permission. Donc, c'est toutes des lois très importantes dans la spiritualité. Ensuite, les accords Toltec. Que votre parole soit impeccable. Donc, vous connaissez bien les accords Toltec. Élévation du taux vibratoire, ça c'est très important. La fréquence vibratoire de notre vie. Comment élever son niveau de conscience. La méditation. Les autres lois spirituelles, les 15 autres lois. Donc, vous allez voir ici, il y a beaucoup d'autres lois à faire. Les annales akashiques, ça c'est important. C'est vraiment la grande base de données de tout ce qu'on vit dans l'humanité, mais dans le monde, dans tout le monde qui existe. Tout s'en va dans des données qui sont dans les annales akashiques. Et puis, je vous invite à lire ça. Donc, ça, c'est les 20 ateliers des 7 packs. Mais on ajoute en plus, si vous voyez ici, le coffret chemin spirituel de l'âme blessée au médium accompli, juste ici. Donc, ici, on a, si je déroule comme ça, c'est les 25 autres ateliers. Donc, si je descends ici un peu, vous voyez, on avait ici accueillir le médium que vous êtes, qui était 6 ateliers, qui étaient très, très puissants. Donc, je vous invite vraiment à aller voir tous les ateliers qui sont compris dans ce programme. C'est vraiment une source énorme de contenu spirituel, mais qui vous permet d'aller beaucoup plus vite dans le monde de la spiritualité. Vous pouvez aussi devenir un praticien en étudiant toutes ces vidéos. Parce que même à la fin, il y a une certification que Patricia peut vous donner. Développer les énergies, nettoyer les personnes et les lieux. Vous voyez ici, on pouvait aussi nettoyer les lieux. Donc, c'était ici, je me souviens, les lieux, c'était l'atelier 6. Donc, c'était 6 ateliers de 2 heures. Donc, je vous invite à aller. Ici aussi, c'était très puissant. Libérez-vous des 5 blessures d'âme. Donc, ici, on avait des tests. On faisait des tests pour savoir quelles blessures nous impactaient le plus. Et puis, ensuite, on pouvait travailler notre blessure à fond avec toutes sortes de techniques que nous avons emmené Patricia. Ensuite, régression dans les vies antérieures, c'est pour aller nettoyer un peu les vies antérieures. Ça, si je me souviens bien, Patricia. Oui, c'est ça. C'était les dettes karmiques qu'on est allé chercher dans nos vies antérieures, oui. Oui, c'est ça. Ça, c'était 3 ateliers de 2 heures. Et ça s'est fait pendant des années. Ça a été 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Donc, ça s'est fait sur des années. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de matériel qui sont à votre disposition dans cette formation qui est probablement une des plus grandes formations spiritualité qui existent en francophonie. Donc, en plus, vous avez un soin individuel de 1 à 2 heures avec Patricia. Donc, vous pouvez l'appeler n'importe quand. Et si vous êtes proche, si vous êtes près de chez eux, vous pouvez même aller la voir dans son cabinet parce que Patricia a un cabinet en spiritualité. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous montrer vraiment tout ce que comprenait cette grande formation. C'est quand même assez fou. Et puis, pour participer, sachez que pour l'instant, c'est marqué 000 ici, là, mais ne vous en faites pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec Fanny.
Donc, vous cliquez ici, tout simplement, et vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous allez voir, il y a un calendrier qui va apparaître là, ici. Donc, vous prenez un rendez-vous quand vous le désirez. Et puis, vous allez pouvoir discuter avec Fanny parce qu'il y a plusieurs façons d'accéder à cette formation. Vous pouvez avoir juste une partie, vous pouvez avoir toute la formation, avoir juste un pack, deux packs, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler avec Fanny qui va vous diriger dans ce choix que vous allez faire avec cette grande formation sur la spiritualité. Alors, c'est ce que je voulais dire, Patricia. Et puis, je pense que je vais arrêter mon... Alors, tu peux attendre 2 secondes pour l'arrêter? Ah oui, oui. Oui, parce que j'ai un message qui vient, alors je le donne à tout le monde. On me dit, je pense que c'est les âmes qui sont là. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont fatigués, voire malades, ou qui rencontrent des problèmes dans leur vie, qu'elles soient vie professionnelle, vie personnelle. Les âmes nous expliquent qu'il y a un grand nettoyage qui est en train de s'opérer en fin de compte. Et pour nettoyer les énergies de la Terre, il faut que les énergies du bas astral traversent notre monde pour qu'elles puissent être renvoyées dans des mondes supérieurs et être transmutées. Donc, si vous avez des baisses de morale, si vous êtes fatigué, voire un peu déprimé, ne vous inquiétez pas, ça va passer. C'est juste comme une tornade énergétique est en train de passer actuellement. Et on me dit que ça va s'atténuer petit à petit et qu'il faut pas perdre espoir et prendre soin de son corps. Voilà, peut-être méditer un petit peu, peut-être se reposer, aller se connecter à la nature, parce qu'il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique en ce moment qui est un nettoyage en fait, et donc il y a beaucoup de gens qui le ressentent et qui savent pas, qui se sentent un peu perdus, qui savent pas pourquoi ils ressentent ça et pourquoi ils en sont là et pourquoi il leur arrive ça en ce moment. Donc mon âme me dit de vous rassurer. Je ne vais pas dire que c'est normal, mais il y a en ce moment cette espèce de tornade qui est en train de nettoyer. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt s'arranger. OK. Voilà, c'était le petit message. C'est bien. Je le donnais pendant que tu parlais, donc je le donne. OK. Alors, je vous remets l'adresse et puis, durant le tirage de cartes, là, je vais devoir couper les gens du grand public. Parce qu'on voulait que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'était ce grand coffret de spiritualité. Alors, sur ça, les amis, je vais vous le laisser. Et puis... Alors, pour ceux qui restent, je vais vous inviter déjà à fermer les yeux tranquillement, à vous connecter avec votre cœur, peut-être prendre 1 ou 2 grandes respirations tranquillement. Et vous allez essayer de vous mettre à l'écoute de votre voix intérieure, c'est-à-dire que j'ai tiré des cartes pendant que Michel parlait, et je vais vous donner des numéros. Et vous allez prendre celui que spontanément votre voix intérieure, donc votre guidance d'âme, va vous dire de prendre. Donc on a le numéro 1, le 32, le 44, le 7 et le 3. Donc quand vous avez choisi votre numéro, vous pouvez ouvrir les yeux. Et si vous voulez, vous pouvez tout simplement revenir dans l'ici et maintenant. Alors, les personnes qui ont choisi le 1, alors je le montre, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que les personnes qui ont choisi le numéro 1, elles se sont incarnées ici pour développer leur spiritualité. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu l'occasion de le faire dans la vie précédente qui a précédé, d'après ce que je comprends. Et elles sont en recherche de leur essence divine.
Donc, c'est des gens qui sont déjà en quête de sens. Ce sont des gens qui sont déjà en quête de spiritualité. Donc, leur âme leur dit qu'elles sont sur la bonne voie, en fin de compte. Qu'elles continuent bien à travailler ça parce que c'est leur mission de vie. Nous, on cherche notre mission de vie et on cherche à évoluer spirituellement, mais c'est parfois pas la mission de vie. C'est juste une envie que l'on a et un besoin de l'âme d'évoluer, mais ce n'est pas forcément notre mission. Les gens qui ont choisi le numéro 1, c'est leur mission de vie. Donc, elles vont finir très spirituelles, ces personnes, normalement, si elles suivent le chemin et qu'elles suivent la voie, et elles seront effectivement amènes de pouvoir aider les gens. On a la 32 ensuite, qui est l'éveil. Donc, on voit un magnifique sphinx qui renaît de ses cendres. Donc, ça, c'est les personnes qui actuellement ne vont pas bien. C'est un peu le message que j'ai donné tout à l'heure. Donc, des personnes qui ont passé une phase difficile ou qui sont encore dans cette phase difficile. Et on leur dit, ne vous inquiétez pas, ayez foi. Tout simplement en l'univers et en vous. Et cette mauvaise passe va se terminer rapidement. Ensuite, on avait la 44. La 44, c'est la direction divine. Ça, c'est des âmes qui sont déjà très évoluées. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà attaqué le chemin de la spiritualité et qui continuent peut-être à le perfectionner, mais c'est des personnes peut-être un peu plus âgées qui ont déjà fait des retraites, déjà peut-être communiqué avec des cartes, peut-être fait du magnétisme, fait des ateliers spirituels. C'est des gens qui ont déjà de l'expérience et on leur dit continuez sur votre direction, c'est le bon chemin. On avait le 7 qui représente la sorcière. La sorcière, ceux qui ont pris le 7, sachez que vous avez des dispositions, des facilités, de communiquer avec votre âme et l'âme du monde. Donc, si vous avez des prémonitions régulièrement sur ce qui pourrait se passer dans le monde ou dans votre vie, ayez confiance, c'est votre âme. Vous n'êtes pas médium, vous avez une possibilité d'avoir des facilités en lecture d'âme. Donc, votre âme vous dit de travailler ça, la lecture d'âme, en fin de compte. Et nous avions le 3 qui est la chamane. La chamane, c'est effectivement les trois mondes, le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut, mais ce sont aussi les animaux, ce sont aussi les quêtes de sens, hein. On fait des quêtes en chamanisme, donc ça c'est des gens qui cherchent à comprendre ce qui se passe, qui sont plus dans la métaphysique, dans comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous arrive après, qu'est-ce qu'il y a en haut. Ils cherchent à communiquer avec des gens décédés, etc., etc. Donc, vous voyez le message de votre âme qui vous guide un petit peu sur le chemin à faire. Alors après, elles vont nous donner un conseil avec l'oracle de la manifestation. Là, on était sur l'oracle de l'âme. Alors, la première, je la regarde. On vous dit tout simplement, actuellement, les choses sont compliquées. Choisissez consciemment maintenant ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc, on nous parle de loi de l'attraction. La puissance de vos pensées est incroyable et l'univers s'accordera toujours avec elle. Donc, aujourd'hui, on vous propose, si vous êtes devant cette vidéo, de mettre par écrit ce que vous désirez obtenir. Soyez clair, tout simplement, et focalisez-vous là-dessus, croyez-y, ayez foi en vos guides, ayez foi en votre âme, et ça se manifestera dans votre vie. La deuxième, c'est tout simplement, vous ne pouvez, alors elle suit l'autre, hein, c'est le conseil, c'est vous ne pouvez obtenir les choses que vous désirez, que vous souhaitez, que si vous décidez d'y croire, mais surtout que vous le méritez. Donc on vous demande de travailler aussi un petit peu votre estime de vous et votre confiance en vous. Donc si vous avez des projets, on fait le projet ce soir,
ou quand vous visionnez la vidéo, bien sûr, vous le notez, vous y croyez, vous le visualisez et surtout, vous vous répétez sans cesse que vous le méritez, vous méritez que ce projet, cette chose arrive dans votre vie. La troisième va plus loin encore, elle vous dit, aujourd'hui, déclarez que vous êtes prêt à accéder à votre potentiel illimité. Nouvelle mission, quelque chose va changer dans votre vie. Il y a une nouvelle mission pour vous, une mission d'âme qui se met en place. Il faut vraiment, vraiment que vous décidiez d'accéder à tout votre potentiel. Vous l'avez, il est en vous. Il ne suffit que de le solliciter pour que ça marche. Et la dernière, oui, vous avez la possibilité de changer complètement votre façon de voir la vie, de vivre votre vie et de réajuster tout ce que vous souhaitez réajuster. On parle souvent de fatalité. On se dit toujours, mais c'est toujours à moi que ça arrive, etc., etc. Ça, on le verra dans la loi de l'attraction. Mais vous avez toutes les capacités aujourd'hui pour changer votre vie et avoir la vie que vous voulez vraiment. Voilà ce que vos âmes ont voulu vous dire ce soir à travers ces deux oracles. Donc, ayez foi en tout ça, faites-vous confiance et avancez sur votre chemin sereinement. Vous avez toutes les capacités. Tout le monde est capable de devenir à un taux élevé spirituel. Tout simplement, c'est un travail comme une école. C'est-à-dire qu'on apprend petit à petit à découvrir comment l'univers fonctionne, comment les mondes invisibles fonctionnent. Et on a tous comme mission de s'élever spirituellement, à part les toutes jeunes âmes qui effectivement sont trop jeunes pour pouvoir évoluer spirituellement, bien que les âmes qui vont arriver, ce sera un autre style d'âme quelque part, puisqu'elles seront quand même, elles arriveront avec les gens arriveront, les nouveaux arrivants auront des capacités parapsychologiques déjà en eux en arrivant et des souvenirs de leur vie antérieure. Mais là encore, c'est pour les générations futures. Nous avons à la naissance toutes les capacités de choisir de devenir une personne spirituelle avant la fin de cette vie. Ok, c'est très bien ça. C'est des petits messages qu'on aura dans chaque atelier, alors différents bien évidemment à chaque fois, et des messages d'âme. Donc en tirant les cartes, les âmes font... Alors toutes les cartes ne parlent pas à tout le monde, mais il y aura justement plusieurs cartes pour que chacun puisse avoir la réponse à ce qu'il est venu chercher dans l'atelier. Ah, plus un soin dans tous les ateliers complets qui dureront 2 heures et non pas plus court aujourd'hui, c'est plus court aujourd'hui, mais dans tous les ateliers complets, il y a aussi un soin. Et il y a aussi un soin, c'est ça que... Oui, dans tous les autres ateliers, dans les ateliers complets, il y a un soin et un tirage de cartes. Okay. Et on verra après, suivant les personnes qui seront inscrites, s'il y a des questions, s'il y a besoin de chercher d'autres réponses parce qu'elles n'arrivent pas à la trouver, je pourrais me connecter à leur âme pour leur donner certainement des réponses. Si leur âme accepte, bien sûr, en général, elles acceptent toujours. OK. Hey, merci beaucoup, Patricia. Vraiment, merci à vous tous qui avez écouté cette conférence. Et puis, cet atelier, je veux dire le pré-atelier numéro 2. Et sachez que le pré-atelier numéro 3 va être la semaine prochaine, probablement lundi. Je vous dirai, soyez vraiment sur vos mails. On va vous dévoiler l'adresse et la date d'ici 1 à 2 jours. Sur ça, les amis, on se laisse et puis on se revoit très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée ou bonne journée à tout le monde.